Nous avons entamé hier avec Karine un menu spécial cuisine gitane en hommage à la fête des Saintes Maries de la Mer, avec des recettes qui appellent au voyage, qui ont été concoctées et qui ont été dites à l'oreille discrètement par un monsieur qui s'appelle toujours Tony Guitare. Il s'appelle toujours Tony le même, Guitare, voilà. c'est son nom. Il m'a livré. Il joue de la guitare ou pas Ah, mais il joue divinement bien, il chante aussi bien qu'il joue, c'est un bonheur. Ah oui, oui, je l'ai rencontré. C'est dommage, on aurait dû avoir quelques... Un peu d'extrait, oui, un extrait des œuvres de... Mais pensez-y pour la prochaine fois. En tout cas, hier, qu'est-ce qu'on avait fait hier? Mon Tony m'a donné tous les secrets. On a fait du riz avec des mojettes et du fenouil. Arroz, habichuelas et hinojos. Aujourd'hui, on va bifurquer sur la paella gitane. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, en fait, on va mettre à l'intérieur des petits artichauts. On va mettre des fèves. On va mettre plein de bons ingrédients. Alors bien sûr, on retrouve du poulet. Il faut savoir que la maman de Tony faisait cette paella avec du faisan, donc une viande assez forte. Mais au final, avec le riz et le poivron, ça se mariait bien. Bon, moi j'ai choisi du... Oui, oui, absolument. C'était comme ça que la maman le faisait, oui. Et nous, on a pris du poulet parce que c'est plus simple. Oui, puis c'est plus facile à trouver. Au supermarché, c'est beaucoup plus commode. C'est parti pour la paella gitane. Pour cette recette, vous avez besoin de poulet, de calamar, de crevettes, du riz de Camargue, des fèves, des tomates, des artichauts. On va également ajouter des poivrons rouges, du persil, du safran, du chorizo, de l'ail et de la poudre d'amande. Ça, c'est le secret de la cuisine. Je vous l'explique dans un instant. On va commencer par le poivron. Un joli poivron rouge. Vous allez le couper, vous débarrasser des petites graines blanches et faire des morceaux assez gros. On le met dans une assiette parce qu'en fait, on va commencer par tout préparer et ensuite, on passera en cuisson. Les artichauts, j'ai pris les petits poivrades parce que le soleil arrive et on a envie de ça. Ces jolis petits artichauts du sud. On ne les cuit pas, on enlève juste les petites feuilles et on les coupe en 4 et on les met sur le côté. Les fèves, révolution, vous allez juste enlever le fil et les couper en deux. Il n'y a même pas besoin de les écosser, rien. Vous gardez tout, la cosse, tout, on garde tout. Ensuite, on va passer au chorizo que l'on va couper également en petits morceaux et on va l'ajouter dans notre assiette. Donc là, globalement, tout est prêt. On va pouvoir passer du côté de la cuisson avec de la matière grasse. Vous allez faire revenir le poulet. Vous allez également ajouter les crevettes. Donc là, les crevettes, elles sont crues. Elles étaient surgelées, donc on les rajoute. Elles vont se colorer, devenir bien roses. On ajoute les petits calamars qui étaient également surgelés. Et nous, on va mettre tout ce qu'on a préparé. On va ajouter donc le poivron. On va ajouter les fèves fraîches, on va ajouter les artichauts. Donc vous le voyez jusqu'à présent, c'est vraiment très simple. Il suffit de préparer les ingrédients et de les ajouter dans cette cocotte. Ensuite, pendant que ça va cuire tranquillement, vous remuez bien, vous allez couper des tomates, du persil et de l'ail. Et c'est cette préparation que l'on va mettre dans la paella. Un petit peu comme je vous l'ai montré hier, où on a coupé du fenouil et des tomates. Là, c'est sur le même principe. On coupe des petits dés de tomates, on va ajouter du persil et on va également prendre de l'ail. Et on va tout mettre dans un saladier avec de l'eau. C'est comme ça qu'ils le font. Ils préparent en amont et ensuite ils mettent tout dans le récipient, dans la paella. Donc tomates, persil et l'ail épluché, dégermé. Tiens, puisque j'ai une seconde, Tony, il fait son vinaigre aussi. Il est incroyable. Très, très bon vinaigre. Mais il sait tout faire, Tony. C'est le secret de Tony, la poudre d'amande au dernier moment. Lorsque vous... Oui, dans la paella. Oui, vous ajoutez votre riz, vous mélangez bien. Vous allez mettre tout votre petit mélange avec le persil, la tomate et l'ail. Et au dernier moment... Vous allez bien sûr laisser cuire tranquillement. Au dernier moment, vous allez mettre un peu de safran et de la poudre d'amande. C'est le secret. Et c'est vrai que ça apporte un petit goût vraiment sympathique. Voilà, là voilà la poudre d'amande. Combien de temps là? 45 minutes facilement. Il y a du poulet, il y a des cuisses de poulet. Il faut quand même que ça ait le temps de cuire. Et ce qui est chouette, c'est que là encore, tout va cuire ensemble. C'est onctueux. C'est un petit peu différent de ce que je vous ai proposé hier. Malgré tout, ça reste un plat très convivial, familial, à partager évidemment. Voilà. Donc c'est pas le riz qui est majoritaire là. Il est là, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Ah non, il y a plein d'autres choses. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le coup des artichauts et des fèves. Je trouve que ça change vraiment. Surtout que les fèves, on ne jette rien. C'est-à-dire qu'on prend vraiment la cosse, l'intérieur, tout. Oui, vraiment. C'est très agréable cette recette. Très bien. Merci beaucoup. À demain. Demain, le dessert. Le dessert, ça ressemble à un roulé. C'est ça. C'est un bras de gitan ou bras de Vénus. Je vous expliquerai pourquoi tout ça s'appelle demain. comme ça? Il faudra venir demain. Ouais. Oui.